Hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser une voiture low poly sur Blender. Donc le but de cette vidéo, c'est d'apprendre un petit peu les bases de la modélisation sur Blender et de réaliser une petite voiture low poly, par exemple si vous faites un jeu vidéo ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'on va faire à peu près la même que celle-ci, que j'ai fait juste avant avec les phares et les matériaux. Donc c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau projet. Et on va partir du cube de base pour réaliser la voiture. Mais juste avant de commencer cette vidéo, dans la description, tu as un lien si jamais tu es débutant sur Blender et que tu souhaites apprendre un peu plus rapidement. J'ai créé une formation qui est 100% gratuite, donc je te laisse aller la récupérer en cliquant sur le premier lien. Donc on va démarrer tout de suite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur une vue de côté. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit j'appuie sur 3 sur mon pavé numérique, soit je viens cliquer ici sur le petit X. Donc une fois qu'on est sur une vue de côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en vue wireframe. Ça va me permettre de voir à travers l'objet, mais également de sélectionner les points qui sont derrière et que je ne peux pas cliquer normalement. Et on va venir passer en Edit Mode. Alors avant de passer en Edit Mode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer l'objet. On va appuyer sur la touche G, puis on va appuyer sur Z, puis on va appuyer sur 1 afin de poser l'objet sur l'axe qui est en vert ici, sur l'axe Y. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir démarrer. Je passe en Edit Mode. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir un petit peu étirer notre cube. Donc, je viens sélectionner cette face. Alors, pour ça, je me mets sur ma vue de côté. Je sélectionne, au pire, on peut sélectionner l'objet en entier et faire un SY afin de l'agrandir dans ce sens-là. Et on va l'agrandir, je pense, à peu près comme ça. Ensuite, on va diviser notre rectangle en deux, donc on va faire un CTRL-R. On va le diviser en deux comme ça. Et je pense qu'on peut facilement... Alors, je pense qu'on peut facilement le diviser pile poil de la moitié, comme ça. Voire peut-être un peu plus bas, je dirais à peu près comme ça. Voilà. Et là, on va venir sélectionner cette partie. On va faire un GY. Ou alors, on va utiliser les petites flèches ici. Pour venir créer, en fait, le capot. Hop, et on va faire pareil à l'arrière. Mais un petit peu moins loin. Et là, je pense que vous avez saisi ce qu'on va faire. On va tout simplement rediviser cette partie en deux pour créer le capot avec la vitre. Donc, je pense qu'on peut facilement couper par là et venir faire un petit déplacement sur Z à peu près comme ça. Ok, donc là, on commence à avoir notre forme de voiture. Hop. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais venir sélectionner... les 4 points qui composent le haut du toit. Et je vais venir prendre cet outil et sur l'axe X, voilà, je vais réduire à peu près comme ça, voilà. Hop, je pense qu'on est bien. Je vais pas toucher dans ce sens-là. Je vais regarder un petit peu en mode solide. Ok, je pense qu'on est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je pense qu'on va essayer d'affiner un petit peu le pare-choc au niveau du bas. Et après, on va faire les roues. Alors, pour le pare-choc au niveau du bas, on va repasser en mode wireframe, on va faire CTRL-R, et on va venir se mettre à peu près comme ça. Et je vais venir sélectionner toute la partie du bas, et faire un petit scale sur X. Et ensuite, je vais faire un GZ pour monter mon pare-choc, à peu près comme ça. Voilà. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les roues et on va venir créer les trous justement pour l'emplacement des roues et on va venir les positionner. Donc pour faire ça, très simple, on va utiliser un cylindre. Alors, on va repasser en mode objet et on va créer cette fois-ci un nouvel objet. Donc c'est très important de faire ça puisqu'on va venir ensuite, via le modifier booléen, creuser un trou dans notre voiture. Donc on va faire Shift A, Mesh, Cylinder. Ce cylindre, on va le mettre vers nous. Alors, juste avant de faire ça, on va cliquer dans ce petit menu, et ici, le nombre de vertices, on va le mettre à 10. Comme ça, on aura quelque chose d'un petit peu plus low poly. Je vais faire une rotation sur l'axe Y de 90 degrés. Donc, je fais R, 90, et j'appuie sur Entrée. Là, on a notre roue. Notre roue, on va faire un petit S. On va venir en placer, du coup, une juste ici. À peu près... comme ça, je dirais, un peu plus petite. Voilà. Ensuite, on va venir la placer correctement. Donc,
On va la déplacer ici avec les petites flèches ici. Et là, je vais pouvoir réduire sa taille. Alors, sa taille uniquement sur X. Voilà, on va mettre à peu près ça comme épaisseur. Et on va ensuite la redéplacer un peu plus à l'intérieur. Alors, il faut bien laisser la roue légèrement dépassée pour qu'on puisse ensuite créer le trou dans la carrosserie. Ensuite, je vais repasser en Edit Mode. Et là, je vais venir mettre mes 4 roues. Donc, je fais Shift D, Y. Ça, je vais y placer à peu près ici. Ensuite, j'appuie sur A pour sélectionner toutes mes roues. Je me remets sur une vue comme ça. Et je fais un Shift D, X pour venir placer mes roues de l'autre côté. À peu près comme ça. Et ensuite, je peux repasser en objet mode et on a nos 4 roues. Donc, nos 4 roues, là, c'est pas vraiment nos roues. En fait, c'est l'objet qui va nous servir à creuser un trou dans la carrosserie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la carrosserie. On va aller dans modifier et on va ajouter un modifier qui s'appelle booléen. Et en objet, ici, on va venir sélectionner nos roues. Hop. Donc le cylindre. Et on va laisser différence. Et là, on va cliquer sur apply. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si je passe en objet mode et que je prends mes roues, eh ben, les roues ont créé un trou dans la carrosserie. Donc c'est parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à réduire le diamètre des roues pour pouvoir y mettre parfaitement en dessous. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On se met sur le côté, on se met en vue wireframe, on remet ces roues au niveau des trous qu'on a créés, et là je vais faire un S. Et on va y réduire à peu près comme ça. Alors là, bien sûr, ça a décalé ces 2 roues, mais c'est pas un problème. On se met en mode Edit, on sélectionne les 2 roues arrière, on prend les petites flèches, et on vient remettre les roues arrière comme il faut. Voilà. Donc là, on a nos 4 roues qui sont mises. Alors, comme j'ai fait un scale tout à l'heure, du coup, ça les a aussi bougées ici, mais c'est pas grave. On va les bouger manuellement. Je passe en Edit Mode, je sélectionne ces 2 roues, et avec la petite flèche, on vient la remettre à peu près comme ça. Et là, maintenant, si je passe en mode objet, et ici que je me mets en vue objet, on va avoir notre voiture avec ses roues. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va s'occuper un petit peu des vitres, et ensuite on s'occupera des phares. Alors pour les vitres, ce que je vais faire, c'est que ça va être très simple. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va séparer la vitre ici sur le côté en 2 pour faire les 2 portes. Donc pour ça, je vais faire un R comme ceci. Avec ma molette, je vais bouger pour pouvoir créer plusieurs points. Et là, mon but, ça va être d'en mettre 2, de faire un clic gauche pour valider, et de faire un SY pour les rapprocher. Et on va les rapprocher, je dirais, à peu près comme ça, voilà. Donc là, on a séparé la vitre sur le côté en 2. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir ici en sélection par face, ce qui me permet de sélectionner uniquement des faces et plus des points. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner chaque face une par une. Donc je vais prendre celle-là, par exemple, et je vais appuyer sur la touche I du clavier. Ce qui va me permettre de réduire ici, comme ça. Hop. Voilà. Et je vais faire pareil sur chaque vitre. Donc là, on n'est pas en mode précis avec des mesures. On fait ça un petit peu à la volée. Donc on va essayer de faire à peu près la même. Hop. Hop. Et voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner chacune des vitres. Donc, hop. On laisse appuyer sur Shift. On les sélectionne tous. Toutes, pardon. Hop. Hop. Et maintenant, on peut appuyer sur E pour extruder, faire un clic gauche pour valider et appuyer sur S pour venir creuser justement à l'intérieur et créer un petit rebord au niveau des vitres. Donc, hop, je fais un S, je réduis à peu près comme ça. Voilà, donc là on a quelque chose de plutôt sympa, ça fait un petit peu cartoon, j'aime bien. Le capot, je trouve pas assez long, je vais à peine l'agrandir. Et ensuite, on va passer au phare et aux matériaux. Donc, je me mets sur une vue de côté, je prends le mode wireframe, en sélection par point, et je viens sélectionner mon capot avant, et je vais l'avancer, je pense, à peu près comme ça. Voilà. C'est plutôt pas mal. Alors, pour le capot avant, on va donner un tout petit peu de relief. Pour faire ça, je vais creuser un petit trou ici, pour la grille, en fait, la grille de la voiture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur la vue devant et je vais ajouter un nouvel objet, ça va être un cube. Ce cube, on va rétrécir sa taille, on va passer en vue wireframe et on va venir creuser un trou
à peu près ici, qui sera en fait un petit peu rectangulaire, à peu près comme ça. Alors, G, Y, pour me déplacer, on va se mettre à peu près comme ça. Voilà, c'est pas mal. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon objet, ajouter un booléen, sélectionner cet objet-là, et cliquer ici sur Différence et sur Apply. Et maintenant, je vais pouvoir supprimer ça, et on va avoir un petit peu de relief qui a été créé ici, donc c'est plutôt sympa. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mes phares. Donc là, ça va être pareil, ça va être très très simple. Je viens sélectionner mon objet, je passe en Edit Mode, et je vais faire Shift A, et on va ajouter des cylindres. Alors le cylindre qu'on a juste ici, ce que je vais faire pareil, c'est que je vais le réduire ici à 10, donc il l'est déjà fait. Ça a enregistré ce qu'on a fait tout à l'heure. On va faire une rotation sur X de 90 degrés. On repasse en vue wireframe, et là j'appuie sur S, j'appuie sur G, et je viens placer mes phares. Donc pareil, on les place un petit peu comme on veut. Hop, alors, est-ce qu'il est assez gros? On va le déplacer comme ça. Ok, donc je vais y faire dépasser à peu près comme ça. Voilà, ça me paraît bien. Je vais tout de suite aller ajouter un matériau que je vais appeler Light. Et je vais le mettre de couleur jaune. Alors, on va d'abord lui dire que c'est une émission pour que ça émette de la lumière. Et on va venir le mettre de couleur jaune. Voilà. Et là, on va sélectionner uniquement la face du dessus. Et on va cliquer sur Light et on va cliquer sur Assign. Donc là, maintenant, si je passe en mode texture, on peut voir que ma lampe est bien jaune. Donc, c'est nickel. On peut repasser en mode solide. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la copier de l'autre côté. Donc, pour ça, Shift D, X, et je viens la placer juste ici. Et voilà, ensuite je vais faire deux petites LED en bas, j'aime bien faire ça, donc on va le faire tout de suite. Hop, je vais ajouter encore un cube, et ce cube-là, on va tout de suite le redimensionner. Hop, 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 et on va venir le placer sur la partie basse du pare-choc. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement faire une rotation comme ça. Hop, hop, me placer devant. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire deux petites lampes qu'on va éclairer en blanc et qu'on va mettre juste ici. On va créer un matériau que je vais appeler Light 2 qui sera du coup tout blanc. Voilà. Émission, on va mettre 5000. Donc lui aussi, on va mettre 5000, voilà. Et là, je vais cliquer sur Assign. Et je vais faire un Shift D, X, et on va le placer, pareil, de ce côté. Voilà, là, on est pas mal. Donc là, maintenant, si je passe en mode rendu, on a notre éclairage. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller ici, et cliquer sur Ambient Occlusion, cliquer sur Bloom, et cliquer sur Screen Space Reflection. Et là, déjà, on va commencer, grâce au Bloom, à voir l'éclairage de notre voiture. Maintenant, on va faire les feux arrière et les matériaux de la voiture. Donc les feux arrière, ça va être très simple. On va faire deux bandes LED rouges, toutes bêtes. Donc pour ça, Shift A, cube. On place le cube ici, un petit scale. On va à l'arrière de la voiture et on va créer deux petites lignes rouges. Alors on va pas la faire trop dépasser non plus. G, Y. Là, on est pas mal. On va créer un nouveau matériau, donc qu'on peut appeler Light 3 ou alors Light Red. Moi je vais l'appeler Light 3. Et elle sera du coup en émission de couleur rouge et de puissance 5000. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais cliquer sur Apply. Waouh, on va repasser en mode solide. Et je vais faire un Shift D, X on va le dupliquer du coup juste ici. Voilà. Et là maintenant, si je passe en mode rendu, on a quelque chose de pas mal. Alors, en fait, je viens de me rendre compte qu'ici j'ai mis 5000. Donc on va juste mettre 5.
Voilà. Donc voilà, nickel. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter un petit peu des couleurs sur notre voiture. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des couleurs pour les vitres. Donc là, je vais mettre glace. Alors, soit on met vraiment un matériau glace, et dans ce cas, on va modéliser un petit peu l'intérieur, mais c'est pas ce qu'on va faire dans cette vidéo. Soit on applique juste une couleur légèrement bleue. Donc c'est ce que je vais faire. On va mettre un petit bleu pâle. Et on va venir l'assigner à nos vitres. J'appuie sur Assign sur glace. Ok, donc là on a quelque chose de sympa, assez cartoon, j'aime bien. Ensuite, on va sélectionner tout le reste de la voiture. Donc c'est le matériau ici que je vais d'ailleurs appeler car. Là, on va choisir une couleur. Donc moi, je vais mettre par exemple rouge, pourquoi pas. Alors peut-être un peu plus foncé. Voilà. Ok, donc là on a une petite voiture style cartoon low poly que je trouve assez sympa. Au niveau des roues, on va vite fait faire les jantes. Enfin, on va pas trop se casser la tête sur ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en Edit Mode. Je vais sélectionner mes jantes. Je vais appuyer sur I pour réduire à peu près comme ça. Voilà. Là, ce que je peux faire pour donner un petit peu de relief à la limite, c'est appuyer sur E, X, rentrer un petit peu à l'intérieur. Et là, faire un petit I, E, X, S. Alors, pas S, mais on va faire le S séparément. Voilà. Et on a des petits trous sympas, assez faciles à faire. Donc là, pareil, on va venir faire les matériaux. Donc le matériau de base, ça sera un noir un petit peu gomme. Je vais créer un autre matériau pour les jantes qui sera gris. Et je vais mettre un petit blanc gris. Et je vais appliquer ça ici. Et j'applique le gris. Voilà. Donc là, on a des petits trous sympas. Alors, bien sûr, voilà, il faut faire la même chose de l'autre côté. Je ne vais pas le faire parce que vous avez compris. Donc voilà, on a notre petite voiture low poly sympa. Alors après, il y a les petites portières à faire, mais là, c'est juste un petit cube à rajouter, un petit rectangle à placer au niveau des portières. Après, on peut personnaliser un petit peu plus le pare-choc pour donner un tout petit peu plus de relief. C'est-à-dire qu'on pourrait venir sélectionner cette partie, hop. Et venir faire un petit SX. Voilà. Comme ça, on donne un tout petit peu plus de relief à la voiture. Et on a quelque chose d'assez pas mal. Assez sympa. Bien cartoon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la modélisation d'une voiture low poly style cartoon t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo, ça m'aide énormément pour faire grandir cette chaîne YouTube. Et à t'abonner si tu veux plus de vidéos dans ce style. Donc voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao!